Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Subhanallah wa bihamdihi. Wa Allahu akbar. Chers frères et sœurs, as-tu déjà ressenti ce vide oppressant, comme si chaque voix familière s'éteignait et que le monde te tournait le dos? Te sens-tu parfois abandonné, perdu dans une solitude si profonde qu'elle te laisse questionner ta propre valeur? Mais arrête-toi un instant. Et si ce n'était pas un abandon, mais un appel? Une main invisible, pleine de sagesse et de miséricorde, qui te guide loin du bruit pour que tu puisses entendre ce qui compte vraiment. Te souviens-tu de ces moments où tu as cherché du réconfort, mais tout ce que tu as trouvé, c'est un silence pesant? As-tu pleuré dans l'obscurité, en murmurant « Pourquoi moi ?» Mais si ce silence était une réponse, un rappel subtil d'Allah te disant « Je suis là, reviens à moi ». Et si cette solitude n'était pas un fardeau, mais un chemin vers ta transformation, une invitation sacrée à purifier ton cœur et à retrouver ton essence? Es-tu prêt à ouvrir les yeux sur ce que ce silence essaye de te révéler? Parce que, mon frère, ma sœur, ce n'est que le début d'un voyage plus grand que tu ne l'imagines. Protection de l'âme. As-tu déjà ressenti que, malgré tes efforts pour te connecter aux autres, quelque chose te retenait, comme si une force invisible te protégeait d'un danger que tu ne pouvais voir? Ce sentiment, cet éloignement parfois douloureux, pourrait être la manière subtile d'Allah de te protéger. Imaginez un joyau rare, soigneusement enfermé dans une boîte précieuse pour préserver son éclat. Toi, mon frère, ma sœur, tu es ce joyau. Mais as-tu déjà pris le temps de te demander pourquoi il est nécessaire de te préserver ainsi? Réfléchis à cette scène. Tu es entouré de gens qui, par leurs actions ou leurs paroles, détournent ton cœur de ce qui est vrai. Cela commence par de petites concessions. Une parole dite sans réfléchir, une habitude adoptée sous la pression. Et puis, avant même de t'en rendre compte, ton cœur s'éloigne, lentement, imperceptiblement. Penses-tu que cela pourrait arriver sans conséquence? Allah, dans sa sagesse infinie, voit ce que toi, tu ne vois pas. Dans le Coran, il nous rappelle « Ne suivez pas les passions des gens qui se sont égarés auparavant et qui ont égaré beaucoup d'autres, et se sont eux-mêmes égarés du droit chemin. » Sourate Al-Maïda, 77. Mais que se passe-t-il lorsque ces influences négatives disparaissent soudainement de ta vie? As-tu déjà ressenti cette perte, cette douleur de voir des relations s'éteindre, comme si elles ne faisaient plus partie de ton monde? Te souviens-tu d'un moment où tu t'es demandé pourquoi ces personnes, ces distractions, s'étaient éloignées de toi? Laisse-moi te raconter l'histoire d'un jeune homme que l'on appelait Yassine. Il vivait entouré de faux amis. Des gens qui riaient avec lui mais le poussaient constamment vers ce qui l'éloignait d'Allah. Soirées, excès, oubli. Tout cela semblait normal, jusqu'à ce qu'un accident tragique lui prenne une personne proche. Ce choc le força à réfléchir. Pourquoi avait-il ignoré les signes? Pourquoi avait-il fermé les yeux sur ce qui était évident? Peu à peu, ses amis s'éloignèrent, et lui, perdu dans sa solitude, trouva refuge dans la prière, dans le rappel d'Allah. Il comprit alors que cette séparation n'était pas une punition, mais une bénédiction déguisée. Et toi? Combien de fois t'es-tu retrouvé seul, à te demander pourquoi Allah te retirait certaines choses, certaines personnes? Mais si tu savais que chaque séparation, chaque éloignement est une protection divine, comment le vivrais-tu? Imagine un instant qu'Allah, dans sa miséricorde, a placé un bouclier autour de ton cœur, éloignant tout ce qui pourrait le corrompre. Alors te poserais-tu encore cette question? Pourquoi moi? Ou bien remercierais-tu Allah pour sa sagesse? Rappelle-toi, chaque éloignement, chaque silence est un acte d'amour divin. Alors, la prochaine fois que tu ressens cette solitude, demande-toi, et si c'était
Allah qui te disait « Je protège ton âme, je préserve ton cœur, car je t'aime. » Prends un moment pour réfléchir à ces paroles. À qui fais-tu confiance pour garder ton cœur pur? Est-ce à ceux qui t'entourent ou à celui qui t'a créé? Renforcement de la connexion avec Allah. As-tu déjà ressenti ce vide profond, ce moment où personne ne semble comprendre ce que tu traverses? Comme si, malgré ta volonté de partager ton fardeau, les réponses que tu reçois sont creuses, incapables de calmer l'angoisse qui habite ton cœur. Et si cette solitude, ce sentiment d'incompréhension, était en réalité un appel silencieux d'Allah? Pense à cette question. Combien de fois as-tu cherché du réconfort auprès des autres, mais n'as-tu trouvé que des murs? Combien de fois as-tu pleuré en silence, espérant que quelqu'un, quelque part, entende ton cri? Mais as-tu pensé à celui qui t'entend avant même que tu n'aies prononcé un mot? Le Coran nous rappelle cette vérité sublime. Et quand mes serviteurs t'interrogent sur moi, alors je suis tout proche. Je réponds à l'appel de celui qui me prie quand il me prie. Sourate Al-Baqarah, 186. Imagine un instant ce moment où tout ce qui te soutenait semble s'effondrer. Les amis s'éloignent, les familles paraissent distraites, et les biens matériels que tu possédais ne comblent plus ce vide. Ces pertes, bien que douloureuses, ne sont-elles pas une opportunité d'introspection, un rappel qu'il ne reste qu'Allah? Laisse-moi te raconter l'histoire d'une femme appelée Leila. Elle avait tout, une carrière brillante, une famille aimante et des amis qui l'entouraient. Mais un jour, une série d'événements bouleversants chamboulèrent en sa vie. Un accident la laissa immobilisée, et ses amis, si présents auparavant, devinrent rares. Les nuits solitaires s'accumulèrent, et Leila se retrouva face à elle-même, face à ce vide qu'elle avait toujours ignoré. Dans ses larmes, elle tourna son cœur vers Allah, pour la première fois depuis des années. Elle trouva un apaisement qu'elle ne soupçonnait pas. Les douleurs ne disparurent pas immédiatement, mais son cœur se remplit d'une lumière nouvelle. Elle comprit alors que ce vide, cette solitude, était une porte ouverte vers une connexion profonde avec celui qui l'avait toujours attendue. Et toi? Combien de fois as-tu reporté ce moment où tu devrais te tourner pleinement vers Allah? As-tu attendu que tout soit arraché de ta vie pour enfin ressentir ce besoin de t'approcher de lui? Imagine-toi dans une pièce sombre, seul mais soudain, une lumière douce éclaire ton chemin. C'est Allah qui te dit « Tourne-toi vers moi. Je suis là. Je t'écoute. Je t'attends. » Cette lumière, elle existe en toi. Mais l'as-tu cherchée? Lorsque tu te sens perdu, lorsque personne ne semble comprendre tes luttes, souviens-toi que c'est dans ces moments-là qu'Allah est le plus proche. Chaque larme versée en secret, chaque prière chuchotée dans l'obscurité est entendue. Alors, je te pose cette question. Vas-tu continuer à chercher auprès des autres ce que seul Allah peut te donner? Vas-tu attendre encore, ou vas-tu enfin répondre à cet appel silencieux qui t'invite à te reconnecter à celui qui ne t'a jamais abandonné? Prends un instant. Laisse ces questions résonner dans ton cœur. N'est-il pas temps de trouver refuge dans les bras de celui qui t'a toujours attendu? Terrain d'entraînement. As-tu remarqué que les moments les plus difficiles de ta vie surgissent souvent juste avant une grande transformation? Comme si, au moment où tu es prêt à avancer, tout ce qui te soutenait te glisse entre les doigts. Ces épreuves, ces pertes, ne sont pas des coïncidences. Elles sont intentionnelles, conçues pour te préparer à quelque chose de bien plus grand. Mais te rends-tu compte de ce que cela signifie vraiment? Penses-tu que le prophète Youssouf, alayhi salam, comprenait, lorsqu'il fut jeté dans le puits par ses propres frères, que cet isolement douloureux était le début d'un chemin destiné à le hisser au rang de dirigeant d'une nation? Imagine son sentiment, perdu dans l'obscurité et trahi par ceux qui étaient censés l'aimer. Toi aussi, peut-être, as-tu ressenti cette trahison, cet abandon. Mais as-tu réfléchi au fait que, tout comme Youssouf, Allah te prépare peut-être pour un rôle que toi seul peux accomplir? Le Coran nous rappelle
Ceux qui endurent avec patience auront leur récompense sans compter. Sourate Az-Zumar 10. Et toi, mon frère, ma sœur, as-tu déjà pris le temps de voir tes épreuves comme un entraînement? Chaque perte, chaque silence, chaque rejet n'est-il pas une manière pour Allah de t'affiner, de te fortifier? Laisse-moi te raconter une histoire contemporaine. Un jeune homme, Ahmed, rêvait de réussir dans les affaires. Il travaillait sans relâche, mais malgré ses efforts, il accumulait échec après échec. Ses amis se moquaient de lui, sa famille doutait de lui, et Ahmed se retrouva seul avec ses rêves brisés. Pourtant, dans cette solitude, il trouva une force qu'il ignorait. Il commença à prier avec ferveur, à chercher conseil dans le Coran, et peu à peu, il réalisa que ses échecs n'étaient pas des punitions, mais des leçons. Quelques années plus tard, Ahmed bâtit une entreprise prospère, mais plus encore, il trouva une foi et une résilience qu'il n'aurait jamais imaginées. Et toi, combien de fois as-tu voulu abandonner, pensant que tes épreuves étaient injustes? Mais si ces difficultés étaient les outils qu'Allah utilise pour te rendre plus fort, penses-tu que l'acier le plus solide se forge sans feu? Imagine-toi dans une tempête, seul, tremblant, et pourtant, chaque éclat d'éclair lumineux un chemin devant toi. Ce chemin, bien que difficile, te guide vers un but plus grand, un but que toi seul peux atteindre. Mais es-tu prête à endurer cette tempête, ou fuiras-tu devant de la douleur? Souviens-toi, les diamants sont créés sous une pression immense, et les âmes les plus fortes sont forgées dans l'adversité. Alors je te pose cette question. Crois-tu qu'Allah t'abandonne dans ces moments d'épreuve, ou vois-tu sa main, silencieuse mais puissante, te façonner pour un futur que toi seul peux comprendre? Chaque perte, chaque silence, chaque difficulté est une opportunité. Es-tu prête à les saisir, à te tenir ferme et à te préparer à ce qui vient ensuite? Ou laisseras-tu la douleur t'arrêter là où Allah voulait que tu avances? Prends ce moment pour réfléchir. Les défis que tu affrontes aujourd'hui ne sont-ils pas la preuve qu'Allah te prépare pour quelque chose de bien plus grand demain? Patience et timing divin. As-tu déjà ressenti que ta vie était figée, comme si chaque effort, chaque prière semblait rester sans réponse? Regarder les autres avancer alors que toi, tu sembles coincé, peut être une des expériences les plus frustrantes. Mais as-tu réfléchi à cette possibilité? Et si cette attente n'était pas un refus, mais un timing parfait? Dans le Coran, Allah nous rappelle: Allah n'impose à une âme que ce qu'elle peut supporter. Sourate Al-Baqarah 286. Penses-tu que ta situation actuelle dépasse ta capacité, ou est-ce simplement Allah qui façonne ton caractère à travers cette attente? Considère cette question profondément. Combien de fois as-tu voulu quelque chose rapidement, pour finalement te rendre compte, bien plus tard, que l'attente t'avait mieux préparé à le recevoir? Reviens avec moi sur l'histoire de Moussa, alayhi salam. Après avoir quitté l'Égypte, il a passé des années dans le désert, loin de tout ce qu'il connaissait, à s'occuper de moutons. À ce moment-là, cela pouvait sembler une vie insignifiante pour quelqu'un destiné à libérer un peuple entier, mais cet isolement était une formation divine. C'est dans ce désert que Moussa développa la patience, l'humilité et la force nécessaires pour devenir un guide. Et toi, dans ton propre désert, penses-tu que cette période d'attente est inutile? Ou crois-tu qu'Allah, dans sa sagesse, t'éduque pour quelque chose de bien plus grand? Laisse-moi te raconter une histoire récente. Amina, une jeune femme, avait tout planifié. Sa carrière, son mariage, sa vie entière. Mais les plans s'écroulèrent les uns après les autres. Elle priait avec ferveur, mais les réponses semblaient ne jamais venir. Pendant des années, elle endura ce qu'elle appelait le silence d'Allah. Mais dans ce silence, elle apprit à se connaître, à renforcer sa foi et à développer des talents qu'elle n'aurait jamais explorés autrement. Un jour, contre toute attente,
Elle reçut une opportunité qui transforma sa vie, une opportunité qu'elle n'aurait jamais pu gérer si elle ne s'était pas préparée pendant ces années d'attente. Et toi, combien de fois as-tu pensé que ton timing était meilleur que celui d'Allah? Combien de fois t'es-tu impatienté, oubliant que chaque instant d'attente est une opportunité de grandir, d'apprendre, de t'élever? Imagine-toi comme une graine, enfouie sous la terre. Pendant longtemps, il n'y a rien, juste de l'obscurité et la pression. Mais sous cette surface, des racines s'étendent, une fondation se forme. Et un jour, la graine émerge, forte, prête à affronter le monde. Ne te sens-tu pas comme cette graine, en train d'être préparée dans l'invisible? Alors, je te pose cette question. Vas-tu gaspiller cette période d'attente à te lamenter, ou vas-tu l'embrasser comme un moment divin pour te renforcer? Vas-tu continuer à regarder les autres avancer, ou réaliseras-tu que ta course est unique, que ton chemin est tracé par celui qui connaît chaque détail de ta vie? Prends un moment pour réfléchir. Ce délai que tu perçois comme une injustice n'est-il pas en réalité un cadeau? Un temps où Allah façonne en toi la patience et la résilience nécessaires pour ce qui t'attend. Car lorsque son plan se dévoilera, tu comprendras que chaque seconde d'attente était parfaite. Clarification des intentions. As-tu déjà agi en te demandant si c'était vraiment pour Allah, ou pour être vu et applaudi par les autres? As-tu ressenti ce poids, cette incertitude sur ce qui anime réellement ton cœur? La vérité est que nos intentions, parfois, se perdent dans le bruit des attentes des autres. Mais as-tu réfléchi à ce qui se passerait si Allah te retirait tout, ne laissant que toi et lui? Le Coran nous enseigne. 10. Certes, ma prière, mes actes de dévotion, ma vie et ma mort appartiennent à Allah, Seigneur de l'univers. Sourate Al-An'am, 162. Cette solitude, ce moment où tu te retrouves seul avec toi-même, n'est pas une punition. C'est un miroir que Dieu place devant toi pour que tu examines ton cœur. Dans ces instants de silence, lorsque les applaudissements s'éteignent, que reste-t-il? Serais-tu toujours aussi fervent dans ta prière si personne ne te voyait? Continuerais-tu à donner en secret, même si personne ne te félicitait? Rappelle-toi l'histoire du prophète Ibrahim, alayhi salam. Il a été confronté à un moment de séparation totale, abandonnant son peuple et défiant leurs croyances. Tout cela pour Allah. Lorsque son propre père l'a rejeté, Ibrahim n'a pas hésité. Pourquoi? Parce que son intention était pure, entièrement dédiée à satisfaire Allah. As-tu cette clarté dans tes intentions? Es-tu prête à sacrifier tout ce qui te distrait, tout ce qui dilue ton lien avec ton Seigneur? Imagine-toi dans une pièce, seul. Le bruit du monde s'est tu, les regards des autres ne pèsent plus sur toi. Dans cette solitude, que ressens-tu? As-tu l'impression que sans l'approbation des autres, tu es incomplet? Ou réalises-tu enfin que ta vraie valeur repose sur ton lien avec Allah? Laisse-moi te raconter une histoire contemporaine. Khalid, un jeune homme actif dans sa communauté, était connu pour son travail caritatif. Mais au fond de lui, il se sentait vide. Il remarqua que sa motivation était souvent nourrie par les louanges qu'il recevait. Un jour, il perdit sa position et les regards flatteurs disparurent. Dans cette solitude, il ressentit un vide immense, mais aussi une opportunité. Khalid commença alors à prier seul, à agir en secret, à redonner sans attendre de reconnaissance. Et c'est dans ces actes cachés qu'il trouva une paix et une sincérité qu'il n'avait jamais connues. Et toi? Si tout ce que tu faisais n'était vu que par Allah, continuerais-tu? Si personne ne te félicitait, aurais-tu la même ferveur? Regarde dans ton cœur. Est-ce que chaque action que tu accomplis est pour sa satisfaction ou pour celle des autres? Si tu étais seul, dans le silence, continuerais-tu à prier, à donner, à te repentir,
avec la même intensité. Prendre un moment pour réfléchir. Cette solitude que tu ressens parfois, ce silence, c'est Allah qui te pose une question. Pourquoi fais-tu ce que tu fais? Pour moi ou pour eux? Alors, quelle sera ta réponse? Chaque instant de solitude est une opportunité, une chance de purifier tes intentions, de les aligner uniquement sur Allah. Vas-tu saisir cette chance ou la laisser passer, te laissant prisonnier des regards des autres? La solitude, les épreuves et l'attente ne sont pas des punitions, mais des bénédictions déguisées. Chaque éloignement, chaque silence est une invitation divine à te recentrer, à te purifier et à renforcer ta connexion avec Allah. C'est dans ces moments d'apparente perte que ton cœur trouve sa véritable direction. Allah, dans sa sagesse infinie, utilise ces instants pour te préparer à un rôle unique, pour façonner ton âme avec amour et patience. Alors, ne vois plus ces épreuves comme des obstacles, mais comme des étapes nécessaires de ta transformation. Accueille-les avec foi, car elles te rapprochent de celui qui te connaît mieux que toi-même. Subhanallah wa bihamdihi wa Allahu Akbar.